Trent Alexander-Arnold, tu es nul. Ah non, c'est lui, j'en peux plus. Je sais pas si on se rend compte, mais après ce match-là, on affronte Manchester City. On va tellement se faire gifler, surtout avec des joueurs comme ça. Aujourd'hui, le Real Madrid a affronté le Celta Vigo à l'extérieur avec 10 joueurs manquants. Et en plus de ça, ayant perdu au match aller, je m'attendais pas à grand chose. Sauf qu'avec le Real Madrid maintenant, même quand tu t'attends pas à grand chose, t'es quand même déçu. Aujourd'hui, ouverture du score par Tchouaméni dès la 11e minute. Et c'était sur un corner où le Real Madrid a préféré combiner. Arda Güler reçoit le ballon. Belle passe dans la surface pour Tchouaméni et ce dernier a enchaîné avec un tir, but. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que dans un match aussi important, le Barça est devant avec 4 points d'avance. Même si on dit qu'on a des absents, comment ça se fait que le meilleur joueur dans ce match-là, c'est Tchouaméni? Franchement, Vinicius aujourd'hui n'a pas proposé grand-chose. Mis à part la grosse occasion en début de match où il touche le poteau sur une magnifique passe de Trent Alexander-Arnold, il n'a rien fait de fou. Brahim Diaz même c'était pire. Et j'ai comme l'impression que depuis la finale de la CAN, Brahim Diaz est l'ombre de lui-même. Dans le match aujourd'hui, lui aussi il proposait rien. Bref, à force d'être inoffensif, le Celta Vigo, eux, ils sont mis bien. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont tapé le poteau 2 fois. Encore une fois, heureusement que Thibaut Courtois était là pour faire certains arrêts. Parce que dès la 25e minute, grâce à Trent Alexander-Arnold, le Celta Vigo a égalisé. Je pense qu'on est sur le latéral le plus nul au monde défensivement parlant. Comment on peut être aussi zen? Même quand son équipe est en danger, il trouve le moyen d'être zen. Regardez comment il s'est fait terminer par Iglesias sur son côté. Aucune niaque, pas d'accélération, aucune agressivité. Il se fait dépasser ensuite, il est là arrêté, il regarde. Et là, Borja Iglesias avait tout le temps de faire une passe en retrait, but. Et c'est ainsi que la deuxième mi-temps arrive. Le Real Madrid continue à pousser sans trop de solutions. Le Celta Vigo de leur côté a des occasions, il tape la barre. Jusqu'à la dernière minute où Valverde, comme souvent, vient nous sauver avec un tir. Voilà, devant la surface. Et heureusement pour nous que le tir était contré, sinon c'était pas cadré. Bref, ça reste une victoire importante pour le Real Madrid. On resserre le Barça au classement.